Le maillon le plus faible de la voiture en question est la boîte de vitesse robotisée, à savoir sa partie principale, l'embrayage. La durée de vie de cette unité, avec le fonctionnement le plus soigné, dépasse rarement 70 000 km et le coût de son remplacement est d'au moins 1000 à feuilles persistantes. Mais ce n'est pas le plus gros problème, car encore faut-il trouver une station-service adaptée pour ces travaux. Le fait est que peu de gens veulent entreprendre un travail aussi complexe, et ceux qui l'acceptent peuvent tout faire mal, c'est pourquoi vous devrez à nouveau remplacer une pièce coûteuse. Les moteurs modernes, quel que soit leur fabricant, n'ont pas eux-mêmes une longue durée de vie, comme c'était le cas auparavant. Cependant, les moteurs à essence d'Audi, installés sous le capot du modèle de voiture considéré aujourd'hui, ont surpassé bon nombre de leurs concurrents. L'usure prématurée des chaînes de distribution, les éraflures sur les parois des cylindres et une brûlure d'huile véritablement gigantesque vous hanteront après avoir parcouru les premiers 100 000 km, et vous ne pourrez rien y faire. De nombreux propriétaires d'Audi A4 de troisième génération signalent souvent un problème lié à une panne de la direction assistée électrique à des températures inférieures à 0. De plus, c'est plus la règle que l'exception, et personne ne vous dira quoi faire face à ce problème. Le pare-brise est très fragile et est très sensible au sable, aux cailloux et aux changements brusques de température. Alors que les pare-brises des voitures nationales ne ressentent même pas l'influence extérieure, le pare-brise d'une Audi A4 moderne et assez cher peut se briser en morceaux après seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres. Ce problème ne concerne que les voitures équipées d'un moteur de 1,4 litres. On ne sait pas pour quelle raison, mais en tandem avec ce moteur, le constructeur fournit des compresseurs de climatisation de mauvaise qualité, qui peuvent tomber en panne sans raison valable après seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres, même si le système de climatisation de l'habitacle est correctement utilisé. Trouver cette pièce sera assez problématique et le coût des réparations sera très élevé. D'autres défauts dans la conception de la machine, de nombreux propriétaires incluent les suivants. Faible peinture sur la carrosserie. Un package assez maigre pour l'argent que le fabricant demande. Espace libre insuffisant pour les passagers arrière. Coût de maintenance élevé, difficulté à trouver des pièces de rechange et des centres de service professionnels. Pas d'essuie-glace derrière la lunette arrière. Garniture intérieure bon marché. Mauvaise isolation phonique de l'intérieur, notamment au niveau des passages de roues. Faible garde au sol, qui peut poser des problèmes en hiver. Suspension rigide. Un moteur assez faible, version 1,4 litres. Pointilleux sur la qualité du carburant. Dans l'ensemble, cette voiture est une très bonne option pour conduire dans un trafic urbain dense. L'apparence attrayante et moderne de la voiture est certainement captivante. Cependant, si vous décidez d'acheter cette voiture sur le marché des voitures d'occasion, il est préférable d'envisager l'option avec une transmission manuelle. Oui, tout le monde n'aimera pas conduire dans une grande ville avec une transmission manuelle, mais en faisant cela, vous économiserez votre budget des injections constantes de fonds pour un remplacement coûteux de l'embrayage. Vous devez également toujours vous préparer aux difficultés de recherche de pièces de rechange pour votre Audi, ce qui est particulièrement vrai pour les voitures produites après restylage en 2016. Ici, c'est à vous de décider si cette voiture en vaut la peine et si vous êtes prêt à conduire une transmission manuelle afin d'économiser votre argent durement gagné sur le remplacement de l'embrayage.